Je vais vous parler d'une initiative que moi je trouve assez poétique, qui a été lancée par cet artiste qui s'appelle Julien Nonon, qui a 35 ans. Et il avait une phrase d'Alfred de Musset, du poète Alfred de Musset, qui lui trottait en tête depuis plusieurs années. Cette phrase, je la lis, c'est « Le seul vrai langage au monde est un baiser ». Et par ailleurs, il avait envie de s'interroger sur l'amour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'amour en 2016, puisque cette initiative date de l'automne dernier. Et il s'est dit, eh bien, je vais demander à des couples de s'embrasser, voilà, et je vais projeter leur image dans les rues de Paris, sur les bâtiments dans les rues de Paris. Donc c'est là, je suis pas sûre que vous auriez... Donc, ce que faisait à l'époque Robert Doisneau, par exemple, ce sont des photos ou des vidéos? Ce sont des vidéos. L'idée, c'était bien sûr de représenter l'amour sous toutes ses formes. Par exemple, avec une grande différence d'âge. Donc ici, par exemple, c'est Éléonore et Franck. Eux, ils ont 20 ans de différence d'âge. Et ce qui est génial avec ce couple, alors là, c'est la photo telle qu'elle a été prise au départ. Ensuite, elle devient, je vais vous la montrer comme ça. Ensuite, la voici, la photo. Vous l'avez projetée sur un... Donc ça, c'est une photo, c'est pas une vidéo. C'est des captures d'écran. Attends, je vais te montrer la vidéo plus tard. Elle a envie de voir la vidéo tout de suite. Mais d'abord, je vais vous montrer des photos. Elle a envie de voir. Moi, je fais monter le suspense. Oui. Donc, Éléonore et Franck, ce qui est génial dans leur histoire, c'est que ils se fréquentaient depuis plusieurs années et ils vivaient leur amour en secret. Ils n'osaient pas se montrer. Et ils ont profité de cette initiative pour dévoiler leur amour au grand jour. Donc ça, c'est un des exemples que Julien Nonon a particulièrement apprécié. Donc là, on les voit projetés sur les rues. Là, c'est une femme qui est un peu plus âgée que son compagnon. Hop, là, on la voit. Il y a dans une rue. Donc il y a pas mal de couples. Comment ils ont été choisis, les couples? Il fallait passer un casting. Il y a eu un fallait casting organisé. Énormément de couples se sont portés volontaires. Il a retenu une centaine de personnes. Et l'un des couples, alors par exemple... Donc que des couples avec une différence d'âge? On a vu la différence d'âge. Ici, c'est un couple mixte. Donc là, que des couples avec une différence? Pas forcément. Des couples, mais des couples classiques, et puis des couples mais aussi des couples très classiques, et puis il y a des couples plus atypiques. Donc c'est Lydia et Kevin. Lydia, elle est algérienne, et Kevin est antillais. Et les parents de Lydia la famille de Lydia n'accepte pas son compagnon. Et ils se sont dit, on va s'exposer pour leur dire que l'amour, il est plus fort que tout. Pour enfoncer le clou. Exactement. Là, c'est un autre couple mixte. Puis il y a aussi des couples homosexuels. Là, c'est un couple de lesbiennes. Et ce couple, David et Thibault, qui, quand ils ont envoyé leur candidature, ont naïvement demandé à Julien, mais en fait, on est homosexuel, est-ce que ça fonctionne ou pas? Évidemment, il leur a répondu, c'est ça l'objectif, c'est de montrer que l'amour, il a 1001 visages en réalité. Donc des couples comme ça, il y en a eu une centaine. Ça a commencé pour la Nuit Blanche en octobre dernier à Paris, et puis ça a duré pendant un mois, tout le mois d'octobre. Et on a une vidéo, donc si vous voulez voir ce que ça donne sur la longueur, c'est baisé, on peut regarder. Enfin la vidéo. Les baisers. Moi, j'aime bien. Ça vous plaît, Florence? C'est très beau. Ah bon? Mais parce qu'il y a ce côté artistique, c'est très joli. Ouais. Je reconnais, c'est très joli à regarder. Et peut-être que si on me l'avait proposé, et moi, c'est comme on est tous là, je suis là, je vais embrasser mon mari. Comment vous faites, ça passe. Non, mais ça n'aurait pas de sens. Donc s'embrasser pour passer un message. Voilà, là, il y a un côté artistique. Oui, bien sûr. Voilà, c'est autre chose. Ah, là, ça me plaît. C'était très, très joli. Et vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup la démarche. Ouais. Je trouve que c'est bien de pouvoir exposer la chose comme ça. Vous auriez pu y participer? Oui. Bon. Eh ben, écoutez, on va parce qu'en fait, c'est pas fait devant les gens.
Ouais. C'est ça? C'est quelque chose qui est projeté. En réalité, oui, le baiser, il est studio, filmé. Oui, voilà. exactement. Au Après, départ, pour les Comment mettre il à s'est l'aise. pris, justement, cet Oui, artiste, parce ça n'a que- pas dû être évident de les mettre à l'aise Non, quand au même. départ, il y a toujours une petite gêne, une retenue. Et donc, il a fait ça, c'est au calme. Lui, la caméra était loin, mise à distance, donc il y avait une certaine pudeur. Et puis, quand il leur a donné le top, ils avaient 30 secondes pour s'exprimer à travers ce baiser, parce qu'il voulait que ce soit spontané, que ce soit naturel. Donc, il y avait pas on ne refait pas de 10 prises. Voilà, c'était 30 secondes et pas plus. Et alors, est-ce que ça a provoqué des accidents dans les rues de Paris? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de passants qui ont été assez surpris Bah ouais. au départ, qui ont été un peu sous le choc. Et ce qu'il raconte, c'est que assez vite, les gens étaient curieux et montraient un grand intérêt pour le projet. Et certains couples se sont même d'ailleurs embrassés, se sont mis à s'embrasser comme ça dans la rue. C'était contagieux. Et c'était contagieux. Exactement. Florence, vous l'auriez fait, vous? je sais pas. Ah, pardon. Je sais pas. Enfin, je n'aurais pas été jusqu'à faire la démarche de postuler, on va dire.